Coucou. Coucou YouTube. Euh, on va aller continuer, hein. Continuer de toute façon, on va aller parler au monsieur avant qu'il nous fasse une prise de sumo. Dépêchons-nous de rejoindre le siège. Ok. Alors, est-ce que t'as enfin réalisé que tu perdais ton temps à vénérer ce sino de pacotille? Oula. Oula, c'est les Emo Kids, là, qui sont de retour. C'est toi qui oses me dire ça alors que tu crois en un sino qui contrôlerait le temps de l'univers. Le seul et unique grand sino est celui que nous vénérons, celui qui a créé l'espace et l'univers. Et ça va vous avancer à quoi d'avoir un espace infini si vous savez pas en quoi en faire? Ah, parce que toi tu utilises le temps à bon escient peut-être? Au moins t'as réussi à être à l'heure, plutôt miraculeux pour quelqu'un du clan Perle. Oh putain, il y a le clan Diamant et le clan Perle. Je me demandais si t'allais pas te perdre au milieu de ton espace ridiculement infini. Pardon, le grand Sino a offert cet espace à notre clan, c'est la fondation de ce monde. On le connaît comme notre poche. Laisse tomber, je vais pas perdre mon temps précieux à débattre inutilement avec toi. Le grand Sino risquerait de m'en vouloir. Allez, moi je vais voir Cormier. Non mais, oh, c'est toi qui as commencé, je te ferai dire. Aïe aïe aïe. Donc Diamant c'est les Emo Kids et Perle c'est les E-Girls, ok. Il y a toujours de la tension dans l'air lorsque ces deux-là se croisent. Je vois que tu ne les as pas encore rencontrés. Elle, c'est Nakara, la chef du clan Perle. Elle attache beaucoup d'importance à l'espace. Et celui qui n'arrête pas de parler de temps, c'est Adamantin, le chef du clan Diamant. Leurs clans respectifs ont quelques différends, pour ainsi dire. Aujourd'hui, ils se tolèrent, mais autrefois, ils étaient en conflit. Enfin bref, nous ne sommes pas ici pour discuter de cela. On va plutôt voir notre boss, je veux dire, Monsieur Cormier. Il t'attend dans son bureau. Là, 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 on y va. Et donc là, on a les quêtes secondaires. Un trio de... Ok. Il n'y a pas d'autre. Ok, ok. C'est une autre quête secondaire, ça là-haut, du coup. Il y en a avoir pas mal des quêtes secondaires, c'est cool. Bonjour. Je recherche un poids pour que je tienne bien en place dans leur peau. Veux-tu me donner un petit coup de main? Ça doit être bien lourd, mais d'une taille adaptée à mes peaux. Là, il faudrait que je puisse se soulever par lui-même. Un racaillou. Mais j'en ai un de racaillou. Mais il n'y a pas de... Bah, elle a disparu. Mais madame, vous êtes où? Ouais. Non, c'est pas ça qu'il voulait faire. Madame, je l'ai votre racaillou. Juste, vous avez dit... Mais... Mais... Allez, en bas, d'accord. Ah, mais elle doit être dehors. C'est pour ça. Ouais, elle doit être dehors, ok. Pas grave, on va d'abord aller voir monsieur avant qu'il nous fasse une prise de sumo. Alors, Cormier, que comptez-vous faire avec Ashikater? Il a beau être descendant du grand Sino qui s'est battu en son nom, son comportement est inadmissible. Adamantin, laisse-nous le temps de... Le temps est précieux, et je compte pas le gâcher. Tu sais très bien que le Pokémon est un roi du clan Perle. Que veux-tu que nous fassions? C'est justement pour ça que je fais appel à vous. Si le clan Diamant intervient, ça risque de partir en guerre comme au temps de nos ancêtres. D'ailleurs, il y a eu des blessés dans votre groupe, non? Et vous comptez rester les bras croisés? Qu'est-ce que tu suggères là? Que mon clan se débarrasse d'un des monarques qui te vénèrent? Ah, tu m'ôtes les mots de la bouche. Non mais ça va pas la tête. On sait même pas ce qui a mis Ashikater dans cet état. Ouais, c'est vrai. Moi aussi, ça m'intrigue. Y'a jamais rien eu de tel dans l'histoire du clan Diamant. Ah, tu es là! Je ne t'avais pas vu arriver.
Voici Brooks, c'est la nouvelle recrue du corps des chercheurs. Oh, mais Risa m'a parlé de toi. Serbilin s'est pris d'affection pour toi, c'est ça? Et c'est aussi toi qui es tombé de la faille spatio-temporelle. Tout le monde en parle. Moi, c'est Adamantin, le chef du clan Diamant. Mais je me fais aussi appeler champion. Je trouve ça plus moderne. Super. La modestie du mec, quoi. Tu viens vraiment de l'autre côté de la faille spatio-temporelle? Tu veux dire que tu es allé dans l'espace où vivrait le grand Sino? Enchanté, je suis Nakara, je suis la chef clairvoyante du clan Perle. J'ai quand même du mal à croire que t'aies traversé la faille. J'ai une idée. Que direz-vous de l'envoyer faire des recherches sur l'achicateur? Nous voulons confier cette mission à un parfait inconnu qui serait tombé de la faille, alors qu'il n'a aucune expérience. On en parle de ton expérience de chef. C'est ce qui compte, c'est d'être une bonne chef, c'est pas le nombre d'années, c'est d'avoir un cœur qui craint pas l'immensité de l'issue. Tu vois bien qu'il peut se charger de cette mission sans expérience, tu viens de l'admettre. En tout cas, Cormier, vous m'avez convaincu. On va voir si les drôles de balles que vous utilisez pour attraper les Pokémon vont vous être utiles. Moi, j'aime pas du tout cette pratique. Le grand Sinnoh a créé ici pour que les Pokémon puissent y vivre. Ils sont nos égaux, on ne devrait pas se croire au-dessus d'eux. Nous n'utilisons pas les Pokéballs pour servir les Pokémon, mais simplement pour cohabiter. Pour le moment, laisse-nous nous charger de ce problème. Je confie cette mission, Ebooks, pour enquêter au sujet de l'achicateur. D'accord. Il a mal que certaines personnes doutent de toi, étant donné ton arrivée soudaine et étrange. Il te faut donc redoubler d'efforts pour gagner leur confiance et être pleinement accepté. Je suis bien d'accord. Allez, va, perds pas de temps. Oui, pas que Ashikator, le roi de la forêt, était un serviteur du grand Sinnoh. Il est peut-être seul, mais crois-moi, sa puissance est incomparable à celle des autres Pokémon. D'accord. Les membres du groupe Galaxy sont des étrangers dans cette région. Il est donc capital de rester en bon terme avec les clans Diamant et Perle, tu comprends? Viens dans mon bureau, Ebooks. Je vais te dire plus au sujet de ta mission. D'accord. D'accord, madame. Et un Evoli. Ebooks, te voilà. Professeur Lavande, nous vous écoutons. Ah, professeur Lavande, nous vous écoutons. Bien, Ebooks, on t'a donc chargé de faire des recherches sur les achicateurs, notamment de trouver la raison de sa colère. Seulement, comme tu doutes, ce Pokémon est très puissant. Nos amis du corps de la défense ont été attaqués et ont eu beau lui lancer des Pokéballs, ils ne sont pas parvenus à le capturer. Il serait plus difficile encore à attraper que les Pokémon au tempérament agressif. Simple vérification. Cette mission est extrêmement dangereuse, tu es bien d'accord pour la mener, n'est-ce pas? Bah ouais. Allons-y, hein. Bien. Dans ce cas, je vais tout expliquer. Pour le clan Diamant et Perle, les monarques sont des serviteurs du grand Sinnoh. Les clans leur déposent des offrandes et organisent des festivités en leur honneur dans les cours royales, qui sont des lieux qu'apprécient ces Pokémon. Si nous savions quel type d'offrande Ashikator apprécie, nous parviendrons peut-être à mettre une stratégie en place. Ebooks, on doit te parler. Le grand Sinnoh qu'on vénère au clan Diamant peut contrôler le temps, et son monde se trouverait de l'autre côté de la faille spatio-temporelle. Et donc, si tu en es tombé, ça veut dire que t'as peut-être traversé le temps. Clairement, je pense que je peux te faire confiance pour cette mission. Tu peux mener tes recherches sur les achicateurs, mais oublie pas qu'il faut surtout le calmer. Madame Antin, vous tombez très bien. Nous parlons justement de ça. Oh, mais vous êtes le fameux savant dont j'ai entendu parler. J'ai pas mal de choses à vous demander, mais pas tout de suite. Où j'en étais? Ah oui. Les membres du clan Perle vénèrent le roi de la forêt, et les connaissant, ils préféreraient régler la situation eux-mêmes plutôt que demander de l'aide au groupe Galaxy. D'ailleurs, nous aussi, on a le même souci qu'eux maintenant. On vénère un roi dans une montagne lointaine, et bien, lui aussi, il a l'air enragé. Nos mauvaises relations avec le clan Perle datent pas d'hier, tu sais, mais on vit tous à issue. Et alors, faut bien se prêter main forte pour régler les problèmes. Sauf qu'au final, aucun d'entre nous est assez fort pour battre des Pokémon aussi puissants. C'est notre dernier espoir. Ashikator est à l'arène du Grand Arbre,
au cœur même de la forêt lointaine. Ton gardien s'appelle Elian. Il est futé pour un gamin, mais parfois, disons que la limite est fine entre génie et folie. En tout cas, tu peux être sûr qu'il te dira tout ce que tu veux savoir sur son cher achécateur, même si ça lui demande rien. Même si tu lui demandes rien. On compte sur toi. Je sais qu'on peut te faire confiance. Il est venu, il a fait son discours et il est reparti aussi vite. Pour lui, le temps est bien précieux, cela ne fait aucun doute. Si nous voulons en savoir plus sur l'Achécateur, nous devons nous rendre à l'endroit dont nous a parlé Adamantin et Risa. Il se trouve à l'arène du Grand Arbre, l'endroit est accessible depuis le bivouac du plateau. Ah, j'allais oublier, c'est aussi important d'aller à l'aire de pâturage pour choisir les Pokémon que tu emmèneras avec toi. Ça marche. Donc c'est bon, vous me laissez jouer un petit peu? Dis-moi, petit, est-ce qu'il t'est arrivé de ne plus pouvoir ramasser de ressources? As-tu l'impression que ta sacoche se remplit trop vite? Si oui, je te conseille d'écouter ce que j'ai à te proposer, tu ne le regretteras pas. D'accord. Si je te disais que tu peux ranger encore plus de pièces dans ta sacoche, il te suffit de suivre mes enseignements. Je dis oui! Parfait, ça coûterait la modique somme de 100$. J'achète. Un excellent investissement. Croisant mon expérience, approche donc et écoute bien. Vous pouvez désormais placer pour un type d'objet de plus. D'accord. Pas mal cette technique, non? Si tu peux te faire tenir, je serais ravi de t'enseigner mes astuces de rangement. Bah oui. Oui, non mais carrément, vas-y, go améliorer la sacoche, hein. Commence à faire cher, mais bon. On peut encore le faire une fois. On peut encore le faire une fois. À 1000! Oh putain, oui. Et voilà. Non mais ça va, normalement, là, mon sac est bien grandi, quoi. Super sacoche, quoi. Alors, donc, nous, ce qu'on veut faire, du coup, déjà, c'est rendre la mission, celle-là. Déjà, on va rendre cette mission. Ah, lui, il veut quelque chose? Toi, là, je vois dans ton regard que tu veux confectionner les objets. J'ai une requête à te formuler. S'il te plaît, confectionne l'objet, donc je vais te donner la méthode, elle me tient très à cœur. D'accord. Pas de soucis, hein. Et je confectionne quoi? Couper Pokéchi. 3 morceaux de bois. Mais j'ai pas de morceaux de bois, ça le problème. Je vais récupérer sûrement dans la nouvelle zone. Bonjour. Je viens vous donner un racaillou. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr que je donne ce Pokémon, il n'y a aucun problème. Excusez-moi, si on a une pierre et son poids est diade, il est parfait. Ouais, c'est normal, c'est un caillou, quoi. C'est normal qu'il ressemble à une pierre. Ah, je sais, ouais. Papa qui brille, d'accord. Donc ça, c'est bon, c'est fait. Ensuite, il y avait Mellow Creek aussi. Enfin, Creek, on a fini la... Ça, c'est quoi? Nouvelle mission. On a une nouvelle mission là-bas? Bah allez, on va voir. Bonjour. J'ai un truc, j'ai vu quelque chose de vraiment bizarre. J'étais dans la forêt lointaine à chercher des plantes. Faire un ciel en train de changer de forme. Il était tard, il faisait son, blablabla. Évolution, j'étais sûr eux d'avoir vu dans mes procédures, mais le truc c'est que je suis retourné par le loin et il avait refleuri, t'imagines? Du coup, vu que sa corolle s'ouvre et se ferme, est-ce qu'on peut vraiment parler d'évolution? Ok, donc lui il veut qu'on remplisse Sériflore.
Ça marche. Alors déjà, on va sauvegarder. Ça fait longtemps qu'on n'a pas sauvegardé. Sauvegarder. Eh, attendez. C'est quoi le forum des objets perdus? Connaissance, vous accédez à un niveau des objets perdus. Je comprends pas. Mais on peut pas les prendre. Enfin, c'est quoi le comment ça? Je vois pas. Bon, bref. Connexion internet. Ah, parce qu'il faut, faut activer la connexion internet. Eh bien, j'active la connexion à internet. Bien sûr. Ensuite, connexion automatique. Bah ouais, carrément. Et donc là, normalement... il n'y a plus rien. D'accord. Et cadeaux mystères. Non, parce qu'il y a sûrement des cadeaux mystères. Le jeu vient de... Vêtements, bah voilà, moi aussi je veux des vêtements. Bien sûr. Qu'est-ce que j'ai eu? Kimono extravagant, culotte longue extravagante, masque maudit renard. D'accord. Bon. Why not? Ça marche. Alors, ensuite, on a dit... Tourmi, on n'a pas, ça on n'a pas. C'est vrai que... Ça, faut qu'on parle à quelqu'un, d'accord. Donc déjà... Ça, on a terminé. On va aller voir. Donc il y a une deuxième quête secondaire ici, on va l'accepter. Bon, c'est un peu calme du coup après, une baie au rang devrait suffire à détourner son attention et à me laisser le temps de fuir. Et toi, tu es du corps des chercheurs, non? C'est mon jour de chance, je t'explique, je veux me rendre dans les plaines pour ramasser des galets. J'ai plus beaucoup, ouais, j'en ai. Ouais, j'en ai, ouais. Bah j'en ai 5 pour toi, mon bonhomme, y a pas de souci. Bah oui. Non, j'ai pas fait exprès. Tiens, 5 B au rang, mon petit pote. Allez. Mais oui, t'inquiète. Tac, merci beaucoup. Il m'a donné 3 rappels. Ah bah putain, c'était rentable, hein. 5 B au rang pour 3 rappels. Ok, donc ça, c'est hors de la ville. Cette quête, du coup, de Mellow Creek. On en a sûrement une autre qui est donc... montrer, apporter, parler... Voilà, c'est celle-là. Faut qu'on parle à quelqu'un qui doit sûrement être dans la ville, je suppose. Ah bah il est juste là. Ok. Alors que se passe-t-il avec tes Quenotors? Mais... T'imagines, tu te fais embêter par des Quenotors? Je dois regarder une seconde et ces petits gabins en profitent pour se faufiler dans le village. Ok. Avorter que ces 3 filures auraient tendance à baisser leur garde en présence d'autres Quenotors. Donc si jamais un Quenotor pour les distraire, je pourrais les capturer. Bah ouais. Y'a pas de souci. Il me faut un Quenotor sur moi, d'accord. Ok. Donc il me faut un Quenotor sur moi. Pour ça, faut que j'aille là-bas. Bonjour.
J'aimerais récupérer un Quenotor. Quenotor à la place genre de Milo Creek par exemple. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Maintenant que j'ai Quenotor. Mais j'en ai un à mes côtés là, il est juste là. Mais... Tu le vois pas? Si tu as un Quenotor, si un autre Quenotor à tes côtés, ça devrait les amener à baisser leur garde. Mais... Tu veux quoi? Tu veux que je te le lance à la gueule? Bon alors là je comprends pas parce que bon... Il est là le Quenotor. Est-ce que c'est pas parce qu'il faut genre avoir la fonction, genre où un Pokémon te suit, parce qu'il y a sûrement cette fonction vu qu'on l'a vu juste avant. Est-ce que par hasard ce serait pas une connerie du genre en mode faut qu'il me suive? Bon, pas grave. Oh mon ami, comment vas-tu? Alors, est-ce que tu maîtrises la technique secrète de l'approche surprise maintenant? Quoi qu'il en soit, voilà quelques super potions pour toi. Après tout, un membre du corps des chercheurs qui part en expédition, c'est toujours bon pour des affaires. Ce cadeau, dirons-nous, un investissement. Putain, lui, je l'aime vraiment pas, il y a un problème. Hein. Il y a un problème. Hein. Sur ce, il me reste des ruines à explorer à une prochaine fois. Ouais, je sors du village et du coup là, ouais d'accord, je peux choisir le bivouac. Donc c'est quand même qu'une seule zone, c'est stylé, c'est vrai que la map est quand même vachement grande. La map est quand même vachement grande. Alors, du coup... Faudrait qu'on fasse des tourmis, ça me donne du Pokéball super. Pas tout le monde, on a toujours pas eu. Non, surtout, ouais, je veux montrer ça. Et Sériflore, on n'a pas fini, mais... C'est loin. Il y a quand même moyen de se TP entre bivouacs. Non mais c'est exceptionnel, c'est bon. C'est bon. Genre bonjour. J'ai votre fameuse... fameuses informations. Bien sûr, bien sûr. Ok. Donc maintenant, du coup, on a dit que pour pouvoir, genre, par exemple... bon, Cunotor, on s'en fout un petit peu. C'est ça les champignons? Ça, c'est aussi une agrumes. Ils sont où les champignons? Où sont les champignons? Non, non. Bref, faut qu'on trouve des tourmis. Ok. Là, il y en a. Et donc, pour les avoir par surprise, faut que je lance un combat, mais dans le dos. Tourne-toi, s'il te plaît. Tourne-toi, j'ai envie de t'attaquer en traître. Parce que là, s'il me manque quoi? Ouais, il faut encore que je capture un ou deux, mais enfin, bien plus que ça. Mais c'est surtout qu'il faut que j'en tabasse. J'en ai pas encore tabasse depuis le début. Donc que de s'enfuir. Alors qu'en vrai, si je fais ça... Oh, il s'est retourné au même moment. Oh, le bâtard. Mais bref, normalement... Mais non, arrête de prendre la fuite aussi. Bon, vas-y, je te capture parce que... Et toi, là-bas, voilà. Là, t'es retourné. Oh,
Non, tourne-toi, tourne-toi. Et là, bam, dans le dos. Et donc ça fait que j'attaque en premier, c'est ça? Ok. Et on fait un petit style puissant, comme ça on le one shot. C'est ça, bien joué, bien joué. Bien joué mon oiseau. Ok, comme ça, potentiellement, le Pokédex, eh ben, est remis toujours à 8. Oui, parce que faut encore que j'en tabasse un peu, mais globalement c'est cool. Au moins on a un peu avancé. Est-ce qu'on n'irait pas se faire le Pokémon Baron quand même? J'ai quand même un peu envie d'aller voir, parce que j'avais vu un peu vite fait la Chosor machin, parce que c'est on va dire le premier qu'ils ont montré dans le jeu, quand ils ont expliqué un peu ce que c'était les Pokémon Monarques. Ah, le bâtard, il a bougé au même moment. Ah, je peux quand même le battre, là. Il va quand même pas s'enfuir. Mais pourquoi il s'enfuit, les niveaux 10? Hop là. Dans ton cul, la Pokéball. Bonjour. Ah, tu tombes bien, j'ai besoin de t'aide, il faudrait des baies cerises. Ouais. J'ai pas très contre les armes, et... Ouais, ouais, là, oui, je sais... Ça, j'en ai, au moins. Mais oui, j'en ai, mais tiens, mais c'est cadeau, bien sûr que j'en ai. C'est dans la foire aux quêtes secondaires, aujourd'hui, hein. Ah, il a dit chouette, c'est marrant, parce que je suis un hibou. Ok, les Pokéballs, ça, c'est gentil. J'ai pas envie de me battre, là, comme ça, tout de suite. Plante pépé... Moi, la seule chose que je veux, là, c'est tranquillement me balader, les racailloux, arrêtez, hein. Poussière d'étoiles, galet noir. Ok, donc là, c'est l'endroit où il y avait le... On a mis notre deuxième bivouac. D'accord. Donc là, bonjour. C'est le bivouac. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir un peu poser tous nos objets. Voir la sacoche pleine, justement. Peut-être confectionner... Voilà. 28 Pokéballs, c'est très bien. Ah oui, il nous faut aussi des morceaux de bois. Mais comment on fait pour avoir des morceaux de bois, genre? Hmm. Ok, donc notre objectif, c'est tout là-bas. On va passer par le chemin de sable, là-bas. Ok. Aïe. Eh! C'était un racaillou! Mais il était bizarre, il bougeait! Petit feuillage. Aïe. Putain, mais roulade, c'est vraiment fort. Hein. Hop. Bon, on va juste... On va le tabasse, on va le tabasse. Et en plus, faut le tabasse par une petite plante. Bah, c'est parfait. C'est quoi, ça?
Sportichampi. D'accord, donc ça c'est censé être des champis. Hop, capturé. Non, je l'ai pas eu, dommage. Et des paras. Bah voilà, ils vont avoir des champis. Et non, mais je veux pas me battre contre toi, paras. Moi, à la base, je voulais juste le capturer gentiment. Par contre... Eh, t'es petit, paras, hein. Tu feras attention, on ne voit plus dans le... Ouais, bah oui, mais voilà, paras aussi. Fais le mariole et boum. Ok, des castorneaux. Quoi d'autre qu'on entend? C'est quoi? Ça est tourmi. Ah. Poids lourd attrapé, mais c'est quoi ce qu'ils appellent des poids lourds? Je pense qu'il faut que ça soit rouge, comme je disais, le poids ça doit être par rapport à ça, mais... Comment je suis censé savoir? Oh putain! Niveau 16, ok, ça se fait. Non, non, tu me vois pas, t'es aveugle. Ah, dans ton cul! Ça m'étonnerait que ça passe, mais sur un malentendu. Eh bah ça passe! Sacré malentendu! Une agrume rongée, bah super. Je sais pas à quoi ça me servir d'avoir une agrume rongée, mais... C'est quoi? Oh, un laporeille! Trop mignon, laporeille. Tourne-toi. Laporeille, tourne-toi, oh, tourne-toi. Bon, il ne peut pas se tourner, on va lancer notre Pokéball, c'est pas grave. Parfait, ça. Je sais pas, faut faire quoi? En attraper, poids plume, spécimen, utiliser... ouais. On va juste attraper celui-là, c'est bien. Et Psycho Quack! Et je l'ai pas eu l'autre. On va quand même ronger, mais à quoi ça sert du coup? Bah, il y a un Armulis ou Blindalis, je sais pas c'est lequel les deux, mais en tout cas. Tu peux pas te tourner, Psycho? Juste comme ça là. Hop là, dans le dos. T'es le traître que je suis. Ok, on a Psycho. Excusez-moi, moi vraiment je capture tout ce que je vois. Hein. Merde, j'ai pas voulu lancer ma Pokéball. Je suis un serial captureur. Hein. Spécimen attrapé pendant la journée. Comment ça? Parce que normalement ça attrape la nuit, c'est ça? Ça c'est bien aussi qu'il y a vraiment un gros cycle jour-nuit et tout. Bon, c'est devenu assez classique dans les Pokémon, mais du coup, bah, le fait qu'il l'ait quand même gardé sur ce jeu, ça rend le truc sympa de se balader, bah, selon quand tu te balades, que t'aies d'autres Pokémon ou... Avançons, on va demander, du coup, lui, il sait des choses sur son Hachosaur. Oh, t'es bizarre. Et moi, c'est Elian, du clan Perne, je suis le gardien qui s'occupe du Hachécateur.
Ah oui, Ashozor, c'est dans Dragon Quest. Oups. N'y a rien, je sais tout, tu es venu rencontrer Ashikater, c'est ça, oui, évidemment. Ah, ça ne fait que doute, et comme je te comprends, Ashikater est un Pokémon trop puissant et formidable. Et maintenant, il est devenu encore plus puissant et encore plus formidable. Mais Dosé, tu vas pouvoir le rencontrer. Pourquoi c'est pas compliqué, il est tout simplement trop fort pour toi. À mon avis, l'éclair qu'il a touché l'autre jour venait du Grand Sinnoh. Ah oui, c'est sûr. C'est lui qui lui a prêté sa force. Allez, s'il te plaît. Oh, je sens que tu possèdes une grande passion pour Ashikater, et ça me parle. Mais tu vois, la passion n'est pas vraiment le problème, là. En fait, Nashara m'a fermement défendu de laisser quiconque s'approcher de Ashikater. Tu ne dis rien, mais je sais que tu es déçu. Cela dit, n'insiste pas, sinon mon cher Mucuscule et moi... Bah d'accord, vas-y viens, on se tabasse en fait. Si c'est de te protéger, tu refuses quand même de te retirer, tu as le don de m'agacer. Tant pis, tu iras chercher. Mucuscule, réduis-le en bouillie. Oui. Oh, petit Pokémon. C'est ça que Brindibou, il a quand même pris un peu Bagdad. Oh, je peux maintenant attaquer en rapide. Ah mais j'ai atterrissage, hé regarde, hop là. On régénère, tranquillou. La puissance défensive. Pourquoi il attaque 2 fois? Non mais oh, c'est quoi ces conneries? Moi je m'en fous, je fais atterrissage, hein, y a pas de souci. Hein. Ah, c'est parce que le type poison est super efficace. Ah. Donc je change de Pokémon. C'est quoi le type de son Pokémon? Ah d'accord, donc tu peux vraiment changer en plat combat juste en faisant ça, ça c'est cool. T'as pas besoin d'aller dans le menu Pokéball. Et du coup, même que tu continues d'attaquer. Morsure! Morsure! Ou pas en style rapide, on sait jamais. Comme ça, si jamais ça rate l'attaque, et ben boum, tu peux quand même en faire une autre. Malin. Combat terminé, ok. Mon Etourmi peut évoluer, nice. Et mon Luxray aussi. Enfin, mon Luxie. Comment est-ce possible? Mais... D'accord, j'ai perdu, c'est vrai, je le reconnais, mais mon avertissement tient toujours, hein. Tu ne peux pas rencontrer Ashikater, il est trop dangereux. Il s'approche à finir couvert de bleu. D'habitude, je lui offre 2 de ses aliments favoris, il prend plaisir à les manger, et ça le calme. Malheureusement, il est si enragé que même moi, son gardien, je n'arrive plus à l'approcher. Tu vois bien qu'un étranger comme ça n'a aucune chance d'y parvenir. On raconte que le grand Sinnoh a donné aux ancêtres de Ashikater, de Sebline et des autres la force de protéger les êtres humains et les Pokémon de cette région. C'est grâce à cette bénédiction en faveur du grand Sinnoh que le clan Perle a pu vivre ici. Nagara? Mais Ashikater, en gagnant en force, est devenu une menace pour nous tous. Si ça se trouve, l'éclair qu'il a frappé provient bien du faux Sinnoh, celui du clan Diamant. Ashikater est un Pokémon important pour le clan Perle, et c'est à nous d'accomplir cette mission, pas à un étranger. Désormais, la priorité est de réussir à calmer au plus vite. Si d'autres Pokémon ou d'autres habitants de la région étaient blessés, notre relation avec le clan Diamant et le groupe Galaxy risquerait de s'envenimer. Ah bah d'accord, je comprends rien, mais allons-y, hein. Toi qui es tombé du ciel, tu fais partie du groupe Galaxy, alors tu peux nous aider. Ah bah ouais. Entendu avec les liens, on va préparer les aliments préférés d'Ashikater. Toi tu traverses tout y suis s'il le faut, mais c'est de trouver un moyen de résoudre ce problème. C'est Marqueus réagit. Un étrange pouvoir vous permet de vous rendre à un bivouac en un instant. Ah bah je l'ai déjà utilisé ça. Hein.
Je vous ai pas attendu, hein. Je vous ai pas attendu. Hop. Ah, tu peux appuyer directement sur X. C'est stylé ça par contre. Hop là, la petite TP. Je vais juste Bah, je voulais aller me reposer avant. Content de voir, hein, e-books. Comment progressent tes recherches sur l'achècateur? Oh, je vois, elle devrait pouvoir se calmer s'il peut manger son aliment favori. Retournons au laboratoire pour réfléchir. Mais j'ai pas envie de rentrer, mais... Ah bah c'est bon, niveau 10 pour lui, bah c'est cool. En fait, ça va, je veux bien rentrer. On n'a pas encore monté d'étoiles, mais je veux bien rentrer quand même. Qu'on a fini quelques quêtes. Voici ce que j'ai conclu des informations que tu as recueillies auprès du clan Perle. Il serait donc possible de calmer le hachicateur en lui donnant ses deux aliments favoris. Peut-être que les composants du parfum obtenu en combinant ces deux ingrédients dégagent un pouvoir apaisant. Mais d'après toi, même le gardien qui s'occupe de lui quotidiennement ne peut plus l'approcher? Donne-moi un peu de temps pour réfléchir. Peut-être que je trouve un indice dans mes dossiers. Tic-tac, 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 tic-tac. Eureka! Oh putain, trop fort. Timing. J'ai trouvé! Il faut lui lancer les aliments. Et grâce à ton talent, Inbox, tu devrais parvenir à le faire sans problème. Ouais, t'inquiète, ouais, j'ai tout compris. Pour utiliser la technologie, nous permettons de fabriquer les Pokéballs pour créer une boule à partir des deux aliments favoris du hachicateur. Elle aurait le même effet apaisant et pourrait l'appeler la boule relaxante. Pourquoi ne pas plutôt l'appeler la boule lavande en honneur à son inventaire? Oh non, avec un nom pareil, on dirait que c'est moi qu'on lance sur Pokémon. À ce propos, c'est bien le clan Perle qui s'occupe de préparer les deux ingrédients. Retourne à l'arène du Grand Arbre pour prévenir le clan Perle. Retournez, machin, rentre d'abord au bivouac du plateau, blablabla, je connais le jeu maintenant. Mais juste avant de faire ça... Un Itourmi tout mignon. Parce que Sériflore, on l'a pas encore, mais Itourmi, c'est fait. J'aimerais qu'on fasse HC14 dans cette VOD. Ça fait quoi, 42 minutes? En vrai, il y a le temps, il y a le temps. Ah, salut Iris. Oh, tu as trouvé toutes ces informations sur les tourmis? Je veux bien voir ça. Les mâles et femelles ne sont pas exactement les mêmes. Ah alors, c'est la taille de la tache blanche sur leur front qui diffère. Eh B. Je te remercie. Bah de rien, ça me fait plaisir. Ah là, je suis trop forte, j'ai déjà ce Pokémon. Quoi, elle a dit quoi? Ah, faut lui montrer un étourmi? Bah y a pas de souci, j'en ai plein, hein. Tiens. Qu'il est chaud avec sa petite houppette et ses grands yeux tout ronds. Coucou étourmi. Vous... Allez, go le toucher là. Non. Oh bah d'accord. Pourrait m'attaquer. Non mais il va pas t'attaquer, c'est un petit mignon. Comment tu vas Iris? T'as dit, je te suis reconnaissant de m'avoir montré ce joli étourmi. Bah de rien. Comment ça? Ah, j'ai posé la question en premier, what the fuck. Stop, me copier. Ah, s'il te plaît. En vrai, trop bien. J'adore ce jeu. Enfin, genre, ok, il y a beaucoup de choses. On pourrait dire beaucoup de choses de négatifs si on voulait. Mais aucun intérêt. On peut prendre des photos avec ces Pokémon, du coup, j'avais vu. Genre, il est vraiment trop bien. Ça, c'est vraiment rafraîchissant pour un Pokémon. On a un décalage à leur chute. Bah, super. Faut acheter Internet. Hein. C'est bon, j'avais compris, j'avais compris.
Ah, c'est mon métier. Ouais, d'accord, je veux bien prendre une photo, je suis malade, t'es toujours malade? Mais tu m'as pas répondu sur Insta aussi, donc bon. Ma pause. Mais non, mais attends, mais tourne-toi. Mais... Mais il est complètement con. Ah, parce qu'il faut... D'accord. On va se mettre comme ça. Ensuite... Non mais... Attendez, mon expression faciale, là, pas du tout. Oula. Souriant, c'est très bien. Ou alors... Non, souriant, c'est très bien. Ensuite... Je présente le Pokémon. Ok. Mais non, mais je m'en fous de... Mais mon Pokémon, il est pas là. Mais... Ah, je peux pas faire sortir mon Pokémon, en fait. Ah, mais faut choisir un Pokémon avant. Je vais choisir Brindibou. Oui. Je suis en Z de fond. Euh... Fond rouge. C'est pas joli. On est vraiment pour changer de filtre. Putain, mais c'est Instagram ou quoi? Bon. Ok, c'est nul. C'est nul, c'est nul. Les photos avec le Pokémon, pas drôle. Ah, bonjour toi. Le Jet du groupe Galaxy est un super bâtiment. Les membres du groupe ont vraiment vu grand lors de sa conception, il faut bien l'avouer. Tiens, j'ai de bonnes nouvelles pour toi. C'est un peu compliqué à expliquer comme ça, alors parlons au bivouac du plateau. Bah super, mais c'est pas le choix. Je reviens 2 secondes pendant le chargement. Hop là. Zerbi. J'étais raconté à Serbine, je lui ai expliqué que tu parcourais les plaines pour trouver un moyen d'apaiser la sécateur. Je lui ai demandé si t'apportes... Je lui ai dit que t'appartenais ni au clan Diamant ni Perle et que t'étais une sorte de voyageur égaré qui serait tombé la faille spatio-temporelle. Et après lui avoir raconté tout ça, voilà ce qui s'est passé. Et j'espère que t'apprécieras le geste. Serbine a reconnu ta valeur, du coup tu vas avoir besoin de cet objet. Risa, fais-nous une petite démonstration. Écoute bien, c'est important. Oula. Eh, c'est la musique d'intro de Diamant. Serbi. Cet instrument, c'est la flûte céleste. Avec ce petit bijou, tu peux appeler Serbiline et monter sur son dos. Le grand Sino nous aurait légué cet instrument, maintenant il est à toi. Il est à moi. Coïncidence, je ne crois pas. Et non, il n'y a pas de coïncidence. T'en fais pas, c'est pas grand chose. Et de toute façon, je suis nul en musique. Essaie de jouer de la mélodie à ton tour. Trop bien. Par contre, on va m'expliquer comment marche cet instrument, c'est juste un tube. Et en plus, il bouge le bout, du coup, bah, ça fait qu'il n'y a pas de fond normalement. Et là, Gravel elle m'a dit que vous venez de jouer dans sa mémoire.
Quoi? C'est quoi ça? La plaque esprit. D'accord. Bon, maintenant que tu peux appeler Cérébrine en jouant de la flûte, galope vers l'arène pour apaiser le hachicateur. Grâce à Cérébrine, tu devrais pouvoir aller où tu veux sur les plaines en un clin d'œil. Putain, c'est ma première monture! Comment on fait? Comment on fait? Comment on fait? Avec plus. D'accord, d'accord. J'ai compris, j'ai compris. Bam! Tu gambades dans les prés sans te soucier du temps qui passe, petit poney. Petit poney. Petit poney. Petit poney. Est-ce que c'est un poney à la Skyrim? Et que du coup il peut monter genre ça? Dommage. Dommage. Franchement un peu déçu. On chante, petit poney. Ah ouais! Ah ouais, ça veut chanter petit poney. Alors d'abord, je vais terminer la VOD YouTube parce que j'ai pas envie de me faire strike pour tes conneries. Parce qu'on sait jamais sur un malentendu. Hein. Mais attends. Je capture lui parce que... Plouc! Parce que why not? Ah, mais derrière, regardez si je suis loin. Les animations du machin, ils bug. Oh. De l'étourvol. Bon, en tout cas, YouTube, du coup, chez Tozor, là, ouais, ouais. Et ben, on l'affrontera à la prochaine VOD, donc soyez là. Hein. Et surtout, des bisous. Hein.